Bienvenue à vous, je suis Pauliane, promoteur de la première école de la voix en Afrique francophone. Je suis également comédien voix off depuis une quinzaine d'années. Et aujourd'hui, nous allons voir la méthode DIVA. Eh oui, les 4 paramètres d'une belle voix. Commençons par le premier paramètre, le dynamisme. Ensuite, nous verrons l'intonation, le volume et l'articulation. Le dynamisme correspond à la ponctuation. Eh bien, l'objectif de ce cours est de lire en respectant les ponctuations, se faire comprendre, réaliser une communication efficace. Au sommaire, nous verrons la virgule, le point d'interrogation, le point d'exclamation, le point de suspension et enfin les parenthèses. Eh bien, sachez que la ponctuation se divise en 3 champs. Comment commencer une phrase, comment à l'intérieur d'une phrase utiliser la ponctuation et comment terminer la phrase. Il existe une seule manière de commencer une phrase, un point suivi d'une majuscule. La majuscule permet de marquer le début de la phrase, mais également la présence d'un nom propre qui commence soit, quoi qu'il arrive, par un point, par une majuscule. À l'intérieur d'une phrase, nous disposons de plusieurs éléments de ponctuation. Bien, commençons le point. Il marque la fin des phrases déclaratives. Après un point, on met une majuscule. Le lecteur marque une pause de 3 secondes. Exemple, hier, tu es venu avec moi. Nous avons fait une promenade. Bien. Après le point, passons à la virgule. Elle permet de séparer les éléments d'une phrase en faisant une pause, et qui va donc permettre de séparer une idée, un contexte général fixe, par la phrase. Exemple, j'ai un chat, un chien et un hamster. Vous voyez, l'intonation de la virgule, je monte légèrement. Le point, je redescends. Le point-virgule qui permet de séparer les propositions à l'intérieur d'une phrase, donc les idées du contexte, mais en faisant une pause plus longue, si les idées, entre autres, sont plus éloignées du contexte. Le point-virgule est un intermédiaire entre le point et la virgule. Après un point-virgule, il n'y a pas de majuscule. Il est utilisé pour séparer deux phrases indépendantes. J'ouvre un livre, ensuite, j'y passe des heures. Le point d'exclamation à présent, qui termine la phrase par un impératif ou un fort sentiment. Il marque la fin des phrases exclamatives ou impératives. Il exprime donc la surprise, l'étonnement, la joie ou encore un ordre. Exemple, cours ou encore quelle surprise. Eh bien, il faut comprendre également que la ponctuation aura un impact sur nos intonations, également sur notre communication non verbale. À présent, passons au point d'interrogation, qui marque la fin des phrases interrogatives. Il permet de poser une question ou de montrer une interrogation. Exemple, que veux-tu? Souhaites-tu devenir une très belle voix? Bien, les points de suspension, qui laissent la fin de la phrase en suspens, marquent une interruption dans la phrase. Quand quelqu'un coupe la parole, la phrase est interrompue. Exemple, tu sais, je me disais que... quoi encore? Vous voyez? Donc, même dans ma gestuelle, comme je le disais précédemment, l'intonation va changer en fonction de ma ponctuation, également ma gestuelle. Très bien. Ensuite, les 2 points servent à montrer le passage au discours direct. Exemple, il affirma, 2 points, je vais partir. Les 2 points peuvent aussi introduire une explication. Exemple, je ne viens pas, je suis malade. Ils servent aussi à introduire une citation. Descartes a dit, je pense, donc je suis. Les parenthèses qui apportent une précision. Je suis Pauliane, pas n'importe lequel, je suis le comédien voix off. Et les guillemets qui indiquent que quelqu'un parle et qui reproduit son discours. Conclusion, de façon générale, la ponctuation a 2 grandes fonctions. Elle sert à séparer le contexte général des idées qui sont traduites par des propositions comprises entre elles. Eh bien, comment cela peut vous aider en tant que comédien voix off? Eh bien, sachez que la ponctuation nous permet d'avoir un débit qui ne soit ni lent, ni rapide, mais constant, afin qu'on ne puisse pas se répéter tout le temps face à notre interlocuteur. Il permet également à notre public de mieux digérer nos informations. Il nous permet également de mieux respirer, de mieux articuler et de mieux gérer notre discours. Et également, on l'a dit précédemment, il a un impact sur notre communication non verbale, et également sur nos intonations. Le prochain cours, nous verrons ce que c'est qu'une intonation. À très bientôt. N'oubliez pas, il faut maîtriser la méthode DIVA. Je vous ai laissé un quiz. À très bientôt, je suis Pauliane.